Merci, Monsieur le Président de la Confédération, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, chers amis de l'UDC. Ja, ich trage keine Jacke. Wir sind heute im Wahljahr und ich glaube, dass alle SVP-Mitglieder und Politiker müssen die Ärmel hochkrempeln. Wenn wir gewinnen wollen, brauchen wir das. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que j'ai reçu un sujet relativement facile aujourd'hui parce que vous êtes tous comme moi convaincus que cette directive sur les armes n'est pas une directive contre les criminels, mais c'est une directive contre les tireurs, les chasseurs, les collectionneurs. La directive de l'Union européenne a été préparée après les attaques terroristes de Bruxelles et de Paris dans l'intention d'empêcher de tels actes. Il est évident aujourd'hui que cette loi n'a guère d'effet contre les agressions terroristes. En revanche, elle frappe de plein fouet les tireurs sportifs et probablement dans un deuxième temps, lors de la prochaine révision, les chasseurs. La directive de l'UE de désarmement n'accroîtra certainement pas la sécurité en Suisse. Son principal effet est de charger les organes de sécurité d'obligations bureaucratiques et de paperasse de toutes sortes. Bref, la directive de l'UE, comme tout le projet de loi du Conseil fédéral sur lequel nous sommes appelés à voter, passe à côté de l'objectif visé. Qu'est-ce qui va changer ? Nos armes d'ordonnance, les fusils d'assaut 90 et 57, seront attribués à la catégorie des armes interdites. Ce changement a pour effet que, pour acquérir un fusil d'assaut 90 ou 57, il faut demander contre émolument une autorisation cantonale exceptionnelle et fournir la preuve du besoin. De plus, les propriétaires d'une telle arme doivent la faire réenregistrer dans un délai de 3 ans. Il n'existe aucune protection des droits acquis. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'arme est saisie, ce qui constitue bien sûr une expropriation. Qui plus est, lorsque le canton refuse pour une raison quelconque d'accorder une autorisation exceptionnelle, ce cas est enregistré dans le système d'information de Schengen. Les tireurs sportifs sont donc traités plus durement que les hooligans, les casseurs gauchistes ou d'extrême droite et d'autres malfaiteurs alors qu'ils n'ont commis aucun crime. Quelles seront les conséquences pour les tireurs et le tir sportif ? Cette réglementation provoque des frais pour l'obtention des autorisations exceptionnelles et des contraintes administratives et bureaucratiques pour le réenregistrement. Les propriétaires d'armes qui agissent en toute légalité sont criminalisés ou expropriés. Ce constat vaut aussi pour les femmes et les hommes qui gardent leur arme militaire ou celle de leurs partenaires, de leurs parents, comme un souvenir, mais ne tirent plus. Les parents dont les enfants s'intéressent au tir sportif sont découragés d'acheter une arme en principe interdite. La tradition libérale des armes que connaît la Suisse est détruite par les bureaucrates de Bruxelles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les commandants des polices cantonales et une partie des cantons se défendent contre ce projet ? On les imagine mal s'opposer à la lutte contre le terrorisme, non ? La réalité est que ce projet est une nouvelle sottise bureaucratique, comme l'appareil UE en produit si souvent. Les agents de police devront à l'avenir vérifier et remplir encore plus de formulaires au lieu d'être présents dans la rue et veiller à la sécurité de la population. En clair, cette directive réduit la sécurité publique au lieu de l'augmenter. D'ailleurs, les actes terroristes ne sont quasiment jamais perpétrés avec des armes enregistrées, dans la mesure où ils sont commis avec des armes à feu. Les terroristes ne changeront certainement pas leurs habitudes à cause de cette loi. Nous perdons non seulement de la sécurité, mais aussi de la liberté et de la souveraineté. Tous les autres partis politiques, y compris les associations économiques, à l'USAM, on a malheureusement également soutenu cette loi, contre mon avis, veulent nous faire croire que nous n'avons pas d'autre choix que de dire oui
à cette loi parce qu'elle a un lien direct avec l'accord Schengen. Il est exact que la directive sur les armes est directement liée à l'accord de Schengen. Cet accord prévoit en effet la reprise dynamique du droit européen par analogie au projet d'accord cadre institutionnel qui exige cet alignement de la Suisse sur le droit européen dans tous les domaines concernés par les accords bilatéraux. Voilà un bon exemple qui illustre les conséquences négatives de tels accords. L'Union européenne exclura-t-elle réellement la Suisse du système d'information politique de Schengen pour tenter d'imposer l'inutile directive sur les armes? Bien sûr que non. Au lieu de faire preuve de fermeté et d'expliquer à Bruxelles que la loi suisse sur les armes est suffisamment sévère et que notre pays remplit toutes les conditions, le Conseil fédéral s'est, comme trop souvent, couché devant l'Union européenne. Excusez-moi, messieurs les conseillers fédéraux, mais je sais que ces décisions sont considérées comme des décisions du Conseil fédéral, même si elles ne sont pas prises à l'unanimité. C'est une évidence. La Cour de justice, donc des juges étrangers, décidera à l'avenir de notre droit des armes. Une fois de plus, la Suisse est réglementée par l'étranger. Cette nouvelle loi ne découragera pas un seul terroriste, mais elle frappe les citoyennes et citoyens honnêtes. Empêcher des crimes commis avec des armes illégales en interdisant les armes légales est stupide. C'est d'abord à cause des frontières ouvertes de l'espace Schengen que des terroristes munis d'armes illégales peuvent voyager librement à travers l'Europe. Voilà la réalité. En refusant la directive sur les armes, le peuple suisse peut envoyer un signal fort à Bruxelles. Nous discutons volontiers de mesures raisonnables, mais nous n'admettons pas que notre liberté soit restreinte par une bureaucratie insensée. Respecter enfin notre souveraineté et notre tradition des armes anciennes de plusieurs siècles. Votez non à la directive sur les armes. Merci de votre attention.